Dans l'imaginaire collectif, l'entrepreneur techno à la tête d'une start-up à capital de risque est souvent présenté comme un demi-dieu. Oui, c'est vrai, hein, ça te fait rire. Il roule dans une grosse voiture, il mange dans les meilleures adresses de la ville, il attire tout le monde à lui. Si on ne connaissait pas un peu son histoire, on pourrait croire qu'Éric Bergeron, fondateur de l'entreprise de haute technologie FlyScan, est ce type d'entrepreneur. Mais on parcourt son récit. Quand on parcourt son récit, on voit bien que ça n'a rien du conte de fées version high-tech. Éric est avec nous pour partager son parcours de vie. Salut Éric. Salut, merci pour l'invitation. Ouais, es-tu d'accord avec la présentation que je viens de faire? Oui, puis c'est un peu un cliché, mais c'est vrai que plusieurs entrepreneurs sont comme ça. Puis moi-même, j'ai été comme ça au début de ma carrière. J'étais, certains l'ont dit, un peu arrogant ou un peu flasheux. Puis, mais quand la vie te garoche des tonnes de briques sous la tête, ça épure le superficiel. Donc, on se débarrasse des couches d'affaires inutiles, puis la vérité ressort. Ah ouais. Je suis tenté là, justement de plonger dans ces années-là plus récentes là, de ton parcours, mais je pense que c'est nécessaire de prendre un pas de recul puis d'aller voir les premiers germes ou plutôt les premières semences qui ont été semées dans ta vie de foi. Je pense que ça a commencé au séminaire, hein, au petit séminaire. Même avant ça. Dans une famille qui était justement une famille, comme bien au Québec, bien d'autres ont lâché la foi. Donc, mes parents, dans les années 70, ont quitté l'Église, arrêté d'y aller. Mm-hmm. Donc, à la maison, on a arrêté d'y aller, nous aussi. Mais moi, j'avais déjà la première communion, on parlait de l'hormone, l'hormone tantôt qui, du début d'une relation, on a comme des papillons dans l'estomac. Moi, je me rappelle que la journée de ma première communion, j'avais ce feeling-là. J'étais sur un nuage, là, puis j'étais comme en amour. Là, c'était vraiment physiquement fort. Là. Fait que c'était toujours en moi. Ça a tombé dormant à l'adolescence. Puis, après ça, ma vie était comme à la dérive. Là, tu sais, ma vie était plate. C'était juste exister. Là. J'avais pas de bons amis, j'avais pas de défis, j'étais pas bon à l'école. Puis alors que j'ai toujours été bon avant ça au primaire. Ça t'avait frappé ton Waterloo. Ouais, mon mur, je l'avais pris d'aplomb. Puis ma vie était très fat. Puis quand j'ai changé d'école, j'étais là au Petit Séminaire de Québec. Là, à un moment donné, il y a un animateur de pastoral, l'abbé Bélanger, qui avait dit... mettez Jésus-Christ dans votre vie, puis votre vie vous allez réussir votre vie. Puis là, ça a tombé en moi là, comme une graine. Là, puis j'ai levé la main, je disais, hey, peux-tu revenir dans ma vie, s'il vous plaît? Puis c'était, comme on dit en anglais, the rest is history. Il est jamais ressorti après ça. Ah ouais. Mais pourtant, ça a pas fait de ta vie un long fleuve tranquille d'avoir Jésus dans ta vie, Éric. Non, en fait, non. Ça m'a plus permis de pas mourir noyé. Dans le fleuve. Dans le fleuve, avec les boulets les chaînes accrochées aux pieds. Alors là, t'es au secondaire, tu redécouvres un peu la foi à travers cet animateur de pastoral-là, l'abbé Denis Bélanger, qui te fait une interpellation forte que tu vas porter jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, tu t'en souviens très bien, plusieurs années plus tard. Tu deviens un jeune adulte. Qu'est-ce qui fait que tu vas te lancer là, dans le monde des hautes technologies? Ben, j'avais toujours rêvé d'être en affaires. J'avais toujours rêvé d'être le patron, d'être mon propre patron. Ah ouais. Donc, comme je disais tout le temps, j'ai pas de problème avec l'autorité tant que c'est moi l'autorité. Il y a du monde de même. Ouais. Puis, donc, j'aime l'autonomie, j'aime décider de façon collégiale avec mes investisseurs et tout, mais j'aime ça décider, puis prendre des décisions. Donc, après avoir travaillé dans des grandes entreprises, après ça, des moyennes entreprises, après ça, un start-up américain, j'ai découvert de plus en plus, j'allais dans un milieu libre, dans un milieu rapide, c'est là que j'étais heureux. Donc, après après un certain temps, j'ai dit, OK, là, je suis rendu là, c'est le temps. Je démarre ma première entreprise. Donc, j'ai démarré ma première entreprise à fin 2003. Puis, encore une fois, j'étais un peu naïf et arrogant. Puis, je pensais déjà, dans 5 ans, je vais la vendre, être multimillionnaire, m'acheter mon Aston Martin. Puis là, je vais en repartir un autre après. Parce que là, comment ça marche quand on monte une entreprise en haute technologie? On va cogner à des portes, puis on dit j'ai besoin de 10 millions pour ça, 12 millions pour ça. Puis là, on se monte un portefeuille, finalement. Ben, c'est ce qu'on fait. Je l'ai fait 2 fois. C'est pas facile. Là. C'est justement le mythe, c'est que l'entrepreneur, il plie un plan d'affaires, puis les millions tombent dessus. C'est très difficile. Là. Donc, j'ai été 2 fois dans ma carrière, j'ai été sans salaire pendant 18 mois, avec une famille à faire vivre. Donc, ce qu'on fait, ce que j'ai fait, moi, c'est un plan d'affaires, une feuille blanche. Puis là, j'étais allé voir des investisseurs. Bon, voici mon plan, voici ce que je veux faire, voici la technologie, voici le marché. Embarquez-vous. Ça me prend 5 millions, embarquez-vous. Puis là, s'il embarque, la pression doit commencer à le gun, se faire sentir. C'est ça. Le gun est sur le bord de la table immédiatement. Il faut livrer. Là. Dès que tu as $1 de quelqu'un d'autre, tu travailles pour quelqu'un d'autre. Tu décides, mais en fait, tu n'es plus le maître à bord. C'est intéressant. Puis le niveau de stress est très élevé. Comment tu as géré ça, Éric?
Moi, j'ai géré ça surtout le stress normal. On ne parlera pas des affaires de fous qui me sont arrivées par la suite, là, mais le stress d'homme d'affaires normal. On parlait des hormones du stress tantôt. J'ai lu beaucoup là-dessus, puis c'est ce que j'appelle mon programme mon programme Faith and Fitness. Donc, la foi et le cardio. C'est ce qui m'a permis de rester sain d'esprit et sain de corps aussi. C'est la méditation, la prière fréquente et l'exercice. Tous les jours que je peux, je fais du cardio. Le cortisol s'élimine. Parce que l'hormone fight or flight, là, quand on est dans une réunion de conseil d'administration, puis un investisseur te traite de 2 de pique, puis oui, il te menace de te mettre à la porte. C'est les mêmes hormones que quand tu vois un tigre. Là. Puis tu peux pas y sauter dessus. Puis tu peux pas non plus te sauver en courant. C'est pas un tigre, c'est un requin de la finance. C'est un requin de la finance. Tu peux pas l'attaquer, tu peux pas te sauver en courant non plus. Donc, mais ces hormones-là restent en toi. Ouais. Là. Puis quand tu brûles pas ça, ça dégénère en maladie cardiaque, en cancer, c'est terrible. Puis on parle des psaumes tantôt. Là. Il y a bien des réunions de conseil d'administration que je lisais, le psaume 23, là, quand je traverse les vallées de la mort, tu es à mes côtés. Ton bâton me guide et me protège, là, me rassure. Ça, souvent, il m'est apparu dans la tête, ce psaume-là. Éric Bergeron, je rappelle, tu es fondateur de l'entreprise FlyScan, une entreprise haute technologie basée ici à Québec. Tu as un parcours de foi complètement rocambolesque. Là, on peut le lire d'ailleurs sur leverbe.com en tapant ton nom. Là, ça, c'était pas la plus importante des épreuves qui t'attendaient, cette pression-là que tu as vécue dans le monde des affaires. Il y a eu des épreuves personnelles aussi qui ont été assez marquantes dans ton parcours de foi. Oui, j'ai eu plusieurs épreuves qui me sont tombées dessus. On parlait du stress, mais je me suis ramassé 2 fois à l'urgence pour des problèmes cardiaques. J'ai eu une infarctus rénale. J'ai eu des problèmes de santé comme ça, causés par le stress sûrement. Ensuite, en 2010, mon ex-épouse s'est suicidée. Donc, je partais ce soir-là à Istanbul, justement, en voyage d'affaires. Puis là, le vendredi soir, mes enfants me revoient arriver avec ma valise à la maison. Isabelle était là. Elle dit « Oh, il revient de l'aéroport avec sa valise. Il y a quelque chose qui s'est passé. » Puis la police m'avait appelé pour m'annoncer que mon ex était suicidé. Donc, la mère de tes enfants. C'est ça, la mère de mes enfants s'était suicidée. Donc, il y avait 12 ans et 15 ans à l'époque. Il fallait que je leur annonce ça. J'ai fait affaire avec Deuil Jeunesse qui m'ont coaché comment leur annoncer ça. Ouais. Puis ça, c'était... Après ça, fait que je suis devenu de garde partagée à garde à temps plein du jour au lendemain, avec une compagnie à gérer, 2 enfants blessés, gravement blessés. Gérer les rites funéraires. J'ai appris l'importance des rites funéraires, qu'il faut les vivre. Il faut toucher les morts, il faut les voir. C'est important, c'est pas là pour rien, ces rites-là. Puis après, fait que j'ai eu le suicide d'un de mes enfants qui a eu des problèmes, hospitalisé. C'était vraiment un après l'autre. Là. Après ça, la compagnie qui a manqué de faire faillite 1 fois, 2 fois, 3 fois. Tout mis mon épargne, mon REER au bat 2 fois. T'as sorti tes REER pour sauver ton entreprise? Ouais, 2 fois. Ça allait pas bien. Puis à la première, finalement, ça a été une belle... Ça a bien fini, finalement. Mais un de mes investisseurs qui m'a dit « Je ne jouerai jamais au poker contre toi. » Éric Bergeron, on vient de parler de quelques-unes des tragédies que tu as traversées. T'es pas tenté de perdre la foi dans des moments comme ça? Dis, voyons, Seigneur, tu m'as oublié. Non, comment jamais. Ça, tu me fais vivre tout ça? Là? Non, j'ai toujours été... La prière d'abandon de Charles Lefoucault m'a souvent aidé aussi. Qu'est-ce que c'est? Où on dit à Dieu, gars, fais de moi ce que tu veux. J'accepte tout. J'accepte tout, en autant que ça soit ta volonté. Puis quand tu dis ça, puis je suis pas le seul, j'ai vécu d'autres témoignages de gens qui ont, incluant des soldats au combat qui ont récité cette prière-là. Ça a un grand pouvoir. C'est plutôt... toutes les fois que j'ai été vraiment dans le trouble, là, j'ai demandé de l'aide, je l'ai toujours eu. Puis le Saint-Esprit est là pour t'aider, donner un petit oomph quand tu en as besoin. Puis il est là. Il faut juste lever la main. Une belle page de ton récit, Éric Bergeron. C'est, tu l'as évoqué rapidement tantôt, le nom d'Isabelle. Oui. Comment cette femme-là est arrivée dans ta vie? Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a un bon sens de l'humour parce que quand je m'étais séparé de ma première épouse, là, je venais juste de financer ma première compagnie. Fait que j'étais vraiment le gars là, qui est dans son auto sport. On décrivait tantôt. Oui, qui va dans un beau restaurant. Puis j'étais sur papier millionnaire. Puis tu sais, c'était let's go, on fait le party. Puis après une couple de mois, je dis non, j'arrête tout ça, là, ça n'a pas de bon sens. Il faut que je m'occupe de mes garçons. J'ai une compagnie à gérer. Je ne fais plus la rumba, je ne sors plus pour au moins 1 an. Fait que je vois pas de filles, je fais rien. Je me concentre sur la job puis mes enfants pendant 1 an.
3 semaines après, 3 semaines après, j'avais une Volvo familiale à l'époque. Puis il y a une lumière qui brûle. Puis là, subitement, il fallait que ce matin-là, j'aille faire réparer la lumière. Là, je vais avoir en 48 heures, la police va... Puis là, je passe par un chemin que je prends jamais. J'arrive à une lumière rouge. J'attends là. Puis qui passe devant moi? C'est Isabelle. C'est celle que j'ai reconnue, mais qui est maintenant mon épouse, que j'avais pas vue depuis 12 ans. Je pensais qu'elle était... Je savais même pas où elle habitait maintenant. Puis je la vois passer devant moi. Là, je pense que c'est Isabelle, ça. Ça fait 12 ans que je ne l'ai pas vue. Si c'est elle, elle est encore aussi belle qu'à l'époque. Puis, fait que là, j'appelle chez ses parents, je laisse mon numéro de téléphone. Isabelle me rappelle 3 jours après. On est allés souper ensemble, puis boum. Un petit souper là, sur le coin d'une table. Ouais, qui a duré 6 heures. C'est ça. On a vu trois couples passer en rotation autour de la table à côté de nous autres. Là, tu as eu l'hormone du coup de foudre. Ouais, ben oui, absolument. Puis donc, 6 ans après, on était mariés. Wow. Avez-vous des questions, les gars? Comment vous recevez ça, ce témoignage-là? Ben, dans le milieu entrepreneurial, est-ce que c'est quelque chose de courant, ça, encore au Québec aujourd'hui? Il y a des entrepreneurs qui affichent, en fait, il y a peu foi, qui osent le faire, mais quand il y en a un qui le dit, il y en a d'autres qui lèvent la main et disent « Ah, ouais, moi aussi. » C'est genre, je ne peux pas trop en parler. Surtout, moi, je suis ingénieur. C'est tabou au Québec, la religion. Moi, je suis entrepreneur de haute technologie, ingénieur, physicien. Donc, tous des milieux qui sont traditionnellement peu croyants, mais il y en a plus qu'on pense, mais les gens n'osent pas le dire. Puis moi, je témoigne, pas de façon de faire du prosélytisme, là, mais dans l'entreprise, je le dis. Tu sais, mettons, on a un avion là, avec des senseurs dessus, là, on va le faire bénir par un prêtre. Là, puis les employés, il y en a qui me regardent un peu bizarre, mais je m'en fous. Là, ce qu'ils pensent de ma foi, c'est moi toi le boss. C'est ça, exactement. Fait que j'ai pas, j'ai pas de représailles à subir. Là, c'est moi le boss. Fait que s'ils sont pas contents avec ça, ben, tant pis pour eux autres. Et est-ce que c'est vrai que les protestants ont plus l'esprit du capitalisme que les catholiques? Traditionnellement, peut-être, oui. Oui, parce qu'ils ont un rapport à l'argent différent de nous. Eux autres, c'est earn all you can, save all you can, give all you can. Ça, c'est le Wesley. Là. Oui. Donc, c'est le faire de l'argent, c'est bien. Il faut que tu partages, puis il faut que tu épargnes pour ton futur. Puis, on parlait de la mort, une petite parenthèse, justement. Ça me fait rire, parce que les gens planifient leur retraite, puis leur REER, puis ils passent des années à planifier les 15 dernières années de leur vie. Mais il y a personne qui planifie les 24 000 milliards d'années après. Tu sais, j'y pense. Quand je vois des hommes d'affaires à 85 ans qui travaillent encore comme des bœufs, puis qui font des gros deals, puis comment, tu vas mourir bientôt, pense donc à ça. Là. Planifie un peu ce qui vient après, ça dure pas mal plus longtemps. Ouais, c'est vrai. Éric Bergeron, c'est intéressant, hein, tu parlais la question de Jérôme, parce qu'on a l'impression que, en plus, tu es scientifique, hein, le monde de l'argent, le monde de la foi, le monde de la science, c'est complètement incompatible, tout ça. Et là, tu es devant nous. C'est pas incompatible. Le monde l'argent, c'est un outil. Comme Jésus l'a dit, on ne faut pas que ce soit notre maître. Ça devient une idolâtrie. Ce qui a déjà été le cas dans ton cas, je pense, ou non? Pas complètement? Pas une idolâtrie, mais tu sais, je voulais faire du cash, c'était cool. Là. Ça prenait de la place. Là. Ouais, mais là, maintenant, ça prend de moins en moins de place. Puis c'est plus un outil, gars. Faut que j'en ai besoin, il faut manger. Puis il faut se chauffer, mais c'est un outil. Ça fait que ce n'est pas une forme d'idolâtrie. Là. Mettons que j'ai 10 millions ou 200 millions, je m'en fous. Là, t'sais. Puis la science et la foi, c'est compatible, ça? Pour moi, non. Parce que plus tu en sais sur la science, plus tu réalises que c'est trop complexe. On ne peut pas avoir une œuvre sans artiste. On ne peut pas avoir de tableau sans peintre. On ne peut pas avoir de symphonie sans musicien. Le tableau périodique des éléments, par exemple, pas les aliments, des éléments, quand tu le regardes, tu regardes la logique qu'il y a là-dedans, c'est wow. Il y a une beauté là-dedans, là, il y a une logique. La physique des débuts du Big Bang, tout est tellement parfait, tout est tellement bien fait. C'est une symphonie. Un peu de science, manque de Dieu, beaucoup l'en rapprochent. Là. Il y en a d'autres qui vont dire non, c'est de la bullshit. Mais moi, je pense que les naïfs, c'est pas ceux qui croient pas en Dieu, c'est ceux qui croient que c'est arrivé tout seul. C'est comme, mettons, les chances tu prends une chaudière de sable puis tu t'abrasses pendant 10 000 ans, ça va devenir un semi-conducteur. Là, ça se peut pas. Là. La vie qui apparaît tout seul par hasard, là, en brassant un paquet de molécules, là, non, pour moi, c'est ça qui est naïf. Éric Bergeron, c'était passionnant. Merci beaucoup pour ton témoignage de foi. Puis j'ose le dire, bon succès dans tes affaires. Merci beaucoup. Ça va être pareil. Je vais pouvoir en épargner puis en donner le plus possible. C'est ça pour le grand bien de tous. Merci, Éric. De rien.